Les fins d'année sont les périodes hautes pour tous les business en ligne, les business physiques, surtout les commerçants. C'est les périodes hautes. Mais souvent, ce n'est pas parce que c'est les périodes hautes que tu vas forcément gagner de l'argent. Il faut que tu saches exactement quoi faire pour bien profiter de cette période-là. Je vous ai dit quand j'annonçais mon livre que j'ai été inspirée d'écrire le livre en 1er janvier où j'étais vraiment contente de ce que j'avais réalisé comme performance et les témoignages de mes étudiants aussi. Donc je vais vous donner de cette vidéo-là mes leçons que je peux vous apprendre pour vous permettre de maximiser cette fin d'année coûte que coûte à tous mes hommes d'affaires et mes femmes d'affaires ici. À tout de suite. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain qui me regarde, de là où il se trouve, peut utiliser le net pour créer de la richesse. Si tu es d'accord avec moi, il faut que tu télécharges absolument ton e-book gratuit 3 secrets de réussite dans le business en ligne et que tu visites notre site internet 7chiffresacademy.com pour avoir toutes les informations sur nos formations. Lorsque tu es en fin d'année et que tu es commerçant, la première chose que tu dois faire pour pouvoir prendre parti de ces fins d'année-là, c'est d'augmenter ton stock, mais pas de n'importe quelle manière, de façon stratégique. Il y a plusieurs personnes, vous vendez des produits qui marchent bien. Mais en fin d'année, vous ne savez pas comment vous positionner pour vendre 2 fois, voire 3 fois ou 4 fois plus. Non, ok? Je prends un exemple. Tu vends les mèches. Tu as l'habitude de vendre 500 000 francs, 1 million de francs de mèches par mois. En fin d'année, si tu veux vendre 10 millions, il faut que déjà tu aies sur ton dashboard, sur ta fiche, sur ton plan de travail, le stock dont tu auras besoin pour faire ce chiffre d'affaires-là. Tu dois devoir calculer. Si selon ta capacité, c'est à ce moment-là qu'on dit investir dans son business. Si selon ta capacité, tu ne peux pas prendre un stock par exemple de 5 millions qui va te permettre de faire 10 millions. Tu vas prendre un stock de 10 000 euros qui va te permettre de faire 20 000 par exemple. Tu établis, tu fais un plan de savoir est-ce que tu as des personnes qui peuvent investir dans ton business. Ça, je l'ai déjà fait une année. Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu as des personnes qui peuvent investir dans ton business, soit à ce qu'avec les bénéfices, tu vas leur rembourser l'argent. J'ai déjà fait et ça a très bien marché. J'ai regardé dans mon entourage, j'avais une personne, une proche de moi, ok, j'ai fait du log money. Je lui ai dit, ok, moi voici le stock que je veux prendre pour décembre et j'ai besoin de telle somme d'argent en plus pour pouvoir faire telle somme. J'ai dit, ok, je vais te donner tes bénéfices, je vais te payer en tel nombre de temps. La personne a investi son argent, je lui ai donné avec une partie de mes bénéfices, mais en log money. Je vous conseille parce que c'est pas maintenant que vous allez monter un pitch devant les investisseurs, quoi, ok? Utilisez l'argent de vos proches pour augmenter votre stock. Si vous ne pouvez pas le faire facilement de vous-même, ok, tout de suite. Donc, de façon stratégique aussi, ce sera les produits que tu prends. Si tu as un produit qui marche très bien, tu vas augmenter ce stock à ce niveau-là. Et aussi chercher d'autres produits qui marchent bien pendant les périodes de fête. D'accord? Pendant les périodes de fête, utiliser d'autres produits qui marchent très bien. Ça va te permettre de montrer à tes clients déjà que tu as de la nouveauté et tout. Surtout, par exemple, si tu vends les vêtements, investis dans plus de stock de vêtements, plus de variété, va montrer aux gens que, ok, tu as de la nouveauté. Ok, la personne qui leur vend d'habitude des choses ordinaires, vient se positionner sur le marché avec des choses extraordinaires. Ça va te permettre d'augmenter tes ventes de façon considérable. Et c'est très bien pour toi en fait. C'est très bien pour toi. Les clients aiment ça. C'est pour ça que dans les supermarchés, vous avez l'impression que souvent les débuts de mois, tout est très rempli. Ils font bien leur facing. Pour que quand tu rentres dans le magasin, tu aies l'impression que c'est plein en fait. Souvent, c'est même pas si plein que ça, mais ils font bien leur facing. C'est comme ça dans le business. Montre à tes clients que tu as beaucoup de stock. Que tu as beaucoup de stock, que tu as de la variété, qu'ils peuvent choisir tranquillement, que tu es la référence. En un mot, c'est pour montrer que tu es la référence, quoi. Avec ta boutique en ligne, du coup, quand les gens achètent,
ils sont contents, ils sont conscients que, ok, eux là, ils ne vont pas me dire du jour au lendemain qu'ils n'ont pas de stock quand ils viennent acheter chez moi. Même si souvent, dire que, ah oui, stock limité, c'est un moyen de pression, mais il faut montrer aux gens que même si la personne commande 5 ensembles, 10 ensembles, tu peux lui donner la marchandise, tu peux l'aider. Je prends un exemple, je commande une jolie robe, une personne commande une jolie robe chez toi et la personne revient 2 semaines après, non, 3 jours après demander, ah oui, parce qu'elle est satisfaite, est-ce que vous n'avez pas un autre modèle et tout? Et vous lui dites, ah oui, j'ai pas trop de stock, c'est pas intéressant. Il faut que vous soyez disponible pour vos clients niveau stock pour les satisfaire, d'accord? Les bons commerçants prennent du stock et se positionnent pour vendre. N'ayez pas peur. Ok, vous allez faire plus d'argent quand vous allez vendre plus. C'est inévitable. Donc, si vous ne gérez pas les choses comme ça à ce niveau-là, vous ne pourrez pas être au top en cette fin d'année. Donc, corrigez ça. La deuxième chose, quand vous commandez le stock, je vous ai dit, ah oui, Tatiana, il y en a qui me disent, Tatiana, tu nous dis de commander du stock, mais je fais comment pour vendre, j'ai peur et tout. Tu vas changer ta méthode de communication. Tu vas changer ton marketing. Tu vas être plus violente, plus présente. Bon, excusez-moi du terme, pour pouvoir attirer de plus en plus de clients. Oui, si tu communiquais simplement en donnant, par exemple, joli article, voici le prix disponible en livraison et tout, tu vas changer ta méthode de communication. Tu vas t'adresser directement au client, tu vas t'adresser directement à ta cible, d'accord? En lui disant et tout, ok, la belle robe pour le 31 décembre, pour le 24 décembre, voici la robe qu'il te faut pour que tu sois la reine de la soirée, etc. D'accord? Si tu parles aux jeunes, tu peux, quand je dis communication, c'est aussi le contenu. Tu peux faire des vidéos en mettant la musique qu'ils aiment, ok? Ça fait réagir les gens. D'accord? Ça fait réagir les gens. Tu peux faire des posts en surfant sur les actualités du moment. Il faut que tu changes ta méthode de communication. D'accord? Tu changes ta méthode de communication, que tu augmentes ta visibilité ensuite pour que le maximum de personnes voient ce qui a changé. Donc, faire des publicités spéciales fin d'année. Spéciales fin d'année. Ok? Vous fonctionnez en organique sans payer la publicité. Mais vous fonctionnez aussi en payant la publicité pour pouvoir avoir des clients facilement. Ok? Si tu fais toutes les stratégies que tu n'es pas visible, ça ne sert à rien. En même temps, la visibilité fait partie de la stratégie. Et tu dois tout faire pour être visible. Une chose que tu peux faire en cette fin d'année aussi, c'est de contacter des influenceurs qui sont dans ta niche, qui travaillent avec ta cible pour t'aider en fait dans ton business. Pour communiquer sur ton business en fait. Quand je dis ça, je ne vous dis pas forcément de prendre les influenceurs qui ont des millions d'abonnés qui vont vous demander de l'argent ou une somme d'argent que vous n'avez pas. Vous pouvez prendre des influenceurs qui ont entre 50 000 et 100 000 abonnés comme ça et vous négociez avec eux, ok? Vous regardez leur prix. En tout cas, prenez des influenceurs en fonction de votre budget et des influenceurs qui sont au contact de votre cible. Si vous vendez un produit pour les femmes, prenez un influenceur qui parle beaucoup aux femmes et qui parle aux femmes et qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas très populaire. J'ai une cliente qui a déjà donné 3 000 € à un influenceur pour ces articles. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner 3 000 €. Il y a des influenceurs à qui 300 € vont vous permettre d'avoir 1 000 €. Vous pouvez jauger comme ça. Et puis, en même temps, il y a des techniques pour les influenceurs, pour trouver les influenceurs. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Un dernier point, ce que vous devez faire absolument en cette fin d'année, c'est d'assurer un service client de qualité parce que la concurrence est plus forte en fait en fin d'année. En fin d'année, même la personne qui n'a jamais vendu de sa vie va dire ok, je vais proposer un gloss, je vais proposer des robes, je vais proposer tel vêtement pour pouvoir avoir du chiffre. Donc à ce niveau-là, quand vous vous positionnez, vous devez faire en sorte qu'on voit votre différence dans tout le processus, même dans le processus d'achat. Faites de beaux packaging, faites de beaux packaging pour vos produits, assurez un bon service client, les gens ils seront contents de vous et puis ils vont commander, ils vont vous recommander
parce que les recommandations aussi apportent beaucoup de clients. Et puis, vous allez vendre plus pour cette fin d'année. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous, qui va vous permettre assurément d'augmenter vos ventes, de faire le double de ce que vous faites déjà. Je vous souhaite donc bonne chance pour cette fin d'année. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!